Donc petite vidéo à l'irrigation aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement de mon installation d'irrigation sur mon exploitation et vous montrer ce que j'arrose. Donc aujourd'hui j'arrose du soja et du maïs semence et du sorgho. Donc voilà le soja. Donc je l'irrigue, on voit bien les lignes, il est bien sorti. Il y a beaucoup de régras qui sont ressortis aussi. Donc je viens l'irriguer pour venir les aider, les derniers qui sont sortis, pour essayer que toute la culture soit homogène et vienne tout de suite prendre le dessus après le désherbage sur les autres plantes. Donc après l'irrigation, ce que j'ai prévu, c'est que je fais le désherbant graminé. Donc, et ensuite je passerai au dicote un peu plus tard. Donc et à côté j'arrose le maïs semence qu'on a semé dans la semaine là. Le maïs semence avec Bayer. Donc cette partie là a été travaillée. Et juste à côté il y a du sorgho pardon. Où j'arrose aussi pour un peu l'aider à lever là, parce que c'est une terre un peu bout de benne là, ce coteau là, enfin cette bosse, et le mettre un peu d'eau, ça y fera du bien. Donc pour vous expliquer un peu mon système d'irrigation, j'ai un lac collinaire artificiel de 44 1000 m3, dont avec une installation enterrée. Je l'ai acheté, c'était il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai récupéré l'installation, les tuyaux et les canons avec, enfin les enrouleurs. Donc j'ai le système tout enterré sur l'exploitation. Donc j'ai quelques parties où il faut que je tire des tuyaux suivant comment c'est fait suivant les champs. Donc ici voilà, à la fin du champ, pour éviter que je vienne avoir des bornes en plein milieu du champ, je tire des tuyaux quand j'ai besoin de l'irrigation. Donc je viens me repiquer sur mes bornes avec des vannes. Et ensuite dessus je fais ce que je veux, je tire des tuyaux, je branche directement l'enrouleur dessus, etc. Donc après ça, on a l'enrouleur. Donc c'est un enrouleur de 380 mètres avec un tuyau souple que je viens tirer sur la longueur que je veux. Et au bout, j'ai un canon qui irrigue, qui arrose 70 mètres de largeur. Donc voilà, c'est un IRRI-France, c'est une référence dans l'irrigation. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est les meilleurs ou c'est les moins bien, mais c'est une référence. Donc c'est un canon, il faut que ça tourne à 8 bars de pression à l'enrouleur et au canon au bout il y a 4 barres. J'irai vous montrer le canon au bout après. Donc après moi je suis équipé avec un boîtier électronique et donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai la durée 10h46 le lundi 5 à 5h49. 5h49 minutes. Donc bon, il arrive dans la nuit quoi. Enfin, tôt le matin il va arriver. Et en fait voilà, c'est un tuyau qu'on tire avec le tracteur. Et après ça s'enroule tout doucement. Je sais pas si vous voyez que ça tourne. Là ça fait, je crois que ça s'enroule à 28 mètres minutes. Ou heure je crois même. Oui c'est heure. Et donc ça s'enroule tout doucement et du coup ça irrigue une bande de 70 mètres homogène. Donc c'est l'un des systèmes d'irrigation le plus, enfin le mieux, parce qu'on peut le mettre partout, n'importe où, et bon après c'est pas ce qui irrigue le mieux. Le mieux c'est des pivots ou des intégrales. La répartition est beaucoup mieux et c'est un peu moins agressif, parce que là on est quand même sur un jet assez puissant et au bout ça envoie sur 70 mètres, donc l'effet que ça, quand l'eau tombe par terre, ça matraque un peu les sols. Mais bon, au moins ça permet d'aller un peu partout et de pas être trop embêté sur le montage de l'irrigation et de ne pas être bloqué comme un pivot sur une seule parcelle.
Donc voilà une petite vidéo un peu explicative de l'irrigation. Voilà le soja, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard quand je ferai les désherbages des maïs et des sojas. Et je vous montrerai peut-être les nodosités dès qu'elles apparaissent. Je sais que j'ai eu quelques questions là-dessus, donc je vous montrerai tout ça. Et bien abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt.